Je sais pas si ça filme en fait. Yeah, ça filme. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo Hooked, comme vous l'avez vu dans le titre. En fait, je vous explique un peu. C'est des histoires d'horreur. Regarde, là j'ai mis horreur. Mais sinon, il y a des histoires populaires, des histoires d'amour, des histoires d'horreur, des mystères, des comédies, des science-fiction. Donc là, on va faire un peu au pif, quoi. C'est horreur. Pacte avec le diable. Oh putain, sa gueule. Oh putain, sa mère. T'as des trous. Mais qu'est-ce qui se passe là avec mon téléphone? Oh, elle a des trous, frère. Au début, moi, je voulais faire camping trip. Là, ça a l'air très... Voilà, mais en fait, c'est en anglais. Du coup, c'est chiant. Quasi-ex. Ça doit être une vengeance de son ex-petite amie. Non, je veux pas ça. Alors, je peux choisir les clowns, pacte avec le diable, l'observateur. J'ai pas choisi au hasard. Non, pas ça. Pitié. Je vous en supplie. Pas ça. Enfin, je sais pas si ça fait peur ou autre. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs parties. Parce qu'après, il faut attendre. Puis voilà, quoi. Go. Alors, Gran. Il y a Gran et Rachel. Donc, Gran dit, où est ta mère maintenant? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était avec toi en visitant la tombe de papa. Non, elle ne l'est pas. Oh non, j'avais peur que cela se produise. Peur de quoi? Il n'y a pas de temps d'expliquer. Va et vérifie sa chambre pour être sûr. Être sûr de quoi? Ne pose pas de questions maintenant, Rachel. Gran, tu me fais peur. Je suis désolée. Va vérifier maintenant. Ne la laisse pas te voir. Et appelle-moi tout de suite si elle le fait. D'accord, je suis dans le couloir, la porte est fermée. Regarde à travers le trou de la serrure. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Taper l'image pour voir. Ouais, mais il faut payer et tout. Je peux pas, désolé. Il y a quelque chose sur le lit de maman. C'est maman. Elle fait un bruit étrange. Ça ressemble à un animal souffrant. Oh mon Dieu. Elle devient plus forte, ça semble horrible. Rachel sort de la maison. Cours. Quoi? Pourquoi? Et si maman est en difficulté? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quoi, Gran? Ce bruit que tu entends, ce n'est pas ta mère. Rachel ouvre la porte de la chambre et regarde à l'intérieur. Elle voit une personne, ça doit être... C'est sa mère qui fait des horribles bruits. Rachel veut courir vers elle. Mais quelque chose la retient. Elle ferme la porte. Rachel, où es-tu? Es-tu dans la maison? Oui, j'ai vu maman faire ces bruits. Je te l'ai dit, ce n'est pas ta mère. J'ai fait quelque chose de terrible. Sors de la maison maintenant. Il fait... Ah non, j'ai fait. Et je vais t'expliquer. Vite, tu es en danger. Rachel descend les escaliers. Juste à ce moment, la porte de la chambre s'ouvre. Rachel ne peut s'empêcher de se retourner. Mais elle est horrifiée par ce qu'elle voit. Putain, c'est chaud, on peut pas voir les photos. C'est sa mère. Mais il y a quelque chose de très bizarre avec elle. Rachel, viens ici. S'il te plaît, je dois te dire quelque chose. Maman, je ne peux pas. Je suis désolée. En voyant sa mère dans une telle détresse, Rachel a un moment d'indécision. Bref, ça vous pouvez lire. Hein. Moi, je lis parce que voilà. En ce moment, sa mère la retient par le poignet, avec une main d'une froideur cadavérique. Rachel a l'impression glaciale dans tout le corps. Rachel, s'il te plaît, il n'y a pas beaucoup de temps. Un ruisseau de sang coule le visage de maman, gélant le long du chemin. Tu dois m'écouter. Rachel parvient à se libérer de la main de sa mère. Elle court dans la chambre d'amis et verrouille la porte. Elle envoie un SMS à Grand. Grand, aide-moi, je suis dans la chambre d'amis. Maman est sortie de la chambre. Elle n'a pas l'air bien grande. Et sa main était plus froide que la glace. La mère
de Rachel commence à frapper à la porte. Rachel, s'il te plaît, déverrouille la porte. Le temps presse. Je veux que tu fasses quelque chose. Quoi? Ouvre la porte et je te le dirai. Le téléphone de Rachel vibre avec un SMS de sa grand-mère. Rachel, où es-tu? Rachel, où es-tu? Grande maman veut que j'ouvre la porte. N'ouvre pas la porte, Rachel. Mais il y a une clé dans la cuisine. Elle est probable. Allez la chercher maintenant. Et courage. Peux-tu sortir par une fenêtre? Je pense que oui. Tu veux le faire maintenant. Rachel ouvre la fenêtre de la chambre d'Amélie et saute sur la petite. Elle court dans le bois derrière la maison et se cache derrière un arbre. Allaitant, elle envoie un SMS à Grande. Je suis dehors de la maison, mais j'ai dû fuir ma pauvre mère. Que se passe-t-il? J'ai tellement peur. Où es-tu maintenant? Je suis dans le bois derrière la maison. Tu dois venir au cimetière. Maintenant, mais pourquoi un rang? Tu dois me dire pourquoi. Ou je retourne dans la maison. Ma mère a besoin de mon aide. Je viens de l'abandonner. Rachel, écoute-moi. Ta mère n'est plus humaine. Et cette autre qui a pris le contrôle de son corps? Ça veut te tuer. Pacte avec le diable, écrit par... Moi, j'aime bien. J'aime bien. Allez. Que veux-tu dire par quelque chose après le contrôle du corps de ma mère? Comment c'est possible? Parce que j'ai fait une chose terrible. Mais je le fais pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais comment ta mère est tombée si malade l'année dernière? Mais c'est du passé maintenant. Elle va mieux maintenant, non? Non, la vérité est que ça ne s'est jamais amélioré. Quoi? C'est pourquoi elle agit de cette façon maintenant? Oui. Mais elle était bien après sa sortie de l'hôpital. Au moins jusqu'à récemment. Maintenant que j'y pense, elle a réagi étrangement ces 2 dernières semaines. Mais je pense que c'était à cause de sa maladie et de son chagrin pour la mort de papa. Elle est différente, Rachel. Et c'est tout de ma faute. La vérité est que je ne pouvais pas la laisser partir. Pour ton bien. Ton père venait de mourir aussi. Et je ne pouvais pas te laisser perdre tes 2 parents. L'une après l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu aurais été une orpheline, Rachel. Essaie de voir d'où je venais. Ta mère était sur le point de mourir. Le chapelain avait administré les derniers rites. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle allait mourir? J'aurais dû être là, parce que je n'allais pas la laisser mourir. Moi, j'ai simplement refusé de la laisser mourir. Et c'est alors que le diable est venu vers moi. Le diable? Il est apparu au-dessus du lit de l'hôpital de ta mère. Et il a dit qu'il m'offrirait un pacte. Quel genre de pacte? Tu ne sais peut-être pas ça, Rachel. Mais tout comme l'esprit d'une personne s'éloigne de son corps, un parent de sang peut l'intercepter en présence du diable et agir au nom de la personne qui est sur le point de mourir. C'est possible, cela semble injuste. Tout ce que le diable fait est injuste, Rachel. Mais parfois, c'est quelque chose d'injuste, au service de quelque chose de juste, ou qui semble juste à ce moment, et ainsi, au nom de ta mère. J'ai permis au diable de prendre le contrôle de l'esprit de ta mère pour qu'elle puisse rester en vie. Quoi? C'est tellement égoïste. C'est partiellement pour moi. Oui, je l'admets. Mais c'était surtout pour toi. Si ta mère était décédée sur le jour-là, Rachel. Ah, donc là, je dois attendre 34 minutes. On adore ça. Hein? Donc, voilà, c'était tout pour cette... Donc, en fait, si j'attends 34 minutes après, bref, je vous ferai une situation un autre épisode. Mais aujourd'hui, hein. Enfin, je sais pas quand je la posterai, mais bon, bref.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas fait. Et si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, dites-le moi en commentaire et je verrai. Bref, voilà. Et ben voilà. Bon, moi je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Merde. Bon, allez, vraiment. Moi je vous retrouve à la prochaine. Ciao.